Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Aide Maritale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important pour les femmes, il me guide. Nous allons voir comment Dieu peut nous guider, nos décisions, nos émotions et même nos relations. Et pour en parler avec moi, j'ai la joie de recevoir Edna Iman. Merci Edna d'être avec nous. Merci Kathleen, bonjour. C'est une joie pour moi d'être ici pour partager et encourager toutes les femmes qui nous écoutent. Alors, Edna, dans la leçon Il me guide, on parle du fait que Dieu veut diriger notre vie. Mais comment une femme peut-elle reconnaître que Dieu la guide dans son quotidien? Merci pour cette question Kathleen, parce que beaucoup de femmes pensent que Dieu ne parle que dans les grandes décisions, alors qu'en réalité, il veut nous guider chaque jour. Dieu ne veut pas seulement être présent dans les moments difficiles, il veut être notre guide permanent. Quand nous apprenons à lui parler, à lui faire confiance et à chercher sa volonté, nous commençons à voir sa direction dans notre vie. Et parfois, Dieu nous guide à travers une conviction dans notre cœur, un conseil sage d'une personne, une opportunité qui se présente ou simplement une paix intérieure qui confirme notre décision. Dans Mhm. Proverbe 3, 5 à 6, il est écrit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Cela signifie que lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, il s'engage lui-même à nous montrer le chemin. Pour les femmes qui nous écoutent, je veux dire ceci. Dieu veut vous guider dans votre travail, dans vos décisions, dans votre foyer et dans votre avenir. Vous n'avez pas à avancer seul. Merci Edna pour ce beau partage. Alors, beaucoup de femmes vivent des difficultés dans leur vie, dans leur mariage, dans leur famille. Comment la guidance de Dieu peut-elle transformer une relation ou un foyer? Alors, la guidance de Dieu change d'abord notre cœur avant de changer les circonstances. Ça, tu le sais. Oui. Lorsqu'on a commencé notre parcours de restauration, il nous a demandé en fait de changer les dispositions de notre cœur. Et c'est à cela qu'on travaille avec lui au départ. Et au fur et à mesure qu'on avance, qu'on prend confiance en lui, il commence à changer nos relations. Voilà. Donc, Mhm. quand une femme commence à demander à Dieu de la guider dans sa relation, elle apprend à réagir différemment. Au lieu d'agir dans la colère ou la frustration, elle commence à agir avec plus de sagesse, de patience et de paix. Souvent, les conflits dans un couple viennent de réactions émotionnelles. Tu vois, ça, on s'en rappelle. Mhm. Mais Oui. lorsque Dieu nous guide, quand ce n'est plus nous qui dirigeons les choses, tout se passe différemment parce qu'il nous aide à choisir les paroles qui construisent plutôt que des paroles qui blessent. La parole nous donne aussi une promesse à ce sujet. Tu sais, dans Psaume 32, verset 8, il nous dit: Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Là, on voit bien que c'est lui qui dirige. Et ce verset nous rappelle que Dieu ne nous laisse pas seuls face à nos problèmes. Il promet de nous instruire, de nous montrer le chemin et de veiller sur nous. Donc, quand une femme choisit de se laisser guider par Dieu, son attitude change. Et souvent, cette transformation influence toute l'atmosphère du foyer. Ah, merci beaucoup, Edna. Alors, j'ai une autre question. Quel message d'espoir voudrais-tu transmettre aux femmes qui se sentent perdues ou découragées dans leur vie ou leur mariage? Le premier message que je veux partager est simple mais puissant. Dieu n'a pas abandonné votre histoire. Beaucoup de femmes pensent que leur situation est trop compliquée pour changer, mais Dieu est spécialiste des situations impossibles. Quand nous lui demandons de nous guider, il peut ouvrir des chemins que nous n'avions jamais imaginés. Je ne sais pas pour toi, mais quand mon Oui. parcours de restauration a débuté,
pour moi, le monde s'effondrait. Mon monde s'effondrait. Et aujourd'hui, quand je regarde tout ce qu'il a chamboulé dans ma vie pour en faire, mais vraiment quelque chose de bien, moi, je suis scotchée par des choses et surtout se laisser guider, tu vois, parce que tu sais pas Oui. trop où tu vas. Et il change les choses pour toi au fur et à mesure et tu te dis, ah d'accord, c'était ça, ah d'accord, c'était Mhm. ça. Et quand tu fais un recul, tu te dis, ah ouais, quand même, tu as tout démonté pour en faire quelque chose de bien. Et ça, moi, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire dans ma vie et qui restera parce qu'il a tout démonté pour en faire quelque chose de magnifique. Et parfois, nous voulons voir toute la route devant nous, mais ça, c'est pas possible. Dieu nous Oui. demande simplement de lui faire confiance pour le prochain pas. Et c'est au fur et à mesure que tout change. Et quand on fait effectivement ce recul, on se dit, ah oui, c'était pour ça. La Mhm. Bible, elle nous donne une promesse très rassurante dans Ésaïe 58, 11 que je voudrais partager avec vous. Il dit, l'Éternel te guidera continuellement. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Cette promesse, elle est magnifique parce qu'elle dit trois choses. Que Dieu nous guide continuellement. Jamais il n'abandonne un enfant. Dieu nous fortifie quand nous sommes fatigués. Alors ça, j'aime beaucoup parce que il redonne de la force et il nous redonne de la persévérance. Dieu apporte la vie même dans les moments difficiles. Ça, c'est extraordinaire. Alors, si Oui. vous êtes une femme qui se sent perdue aujourd'hui, rappelez-vous ceci. Dieu connaît votre chemin et il peut vous conduire vers une nouvelle saison de paix, de restauration et d'espérance. Merci Edna pour ces paroles inspirantes. Nous espérons que cet épisode encouragera beaucoup de femmes à faire confiance à Dieu pour la direction de leur vie. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un prochain épisode de Leçons de vie. Merci à vous et à toutes les femmes qui nous écoutent. Souvenez-vous que Dieu veut être votre guide chaque jour. À la semaine prochaine.